Les jeux continuent sur France 3, après des chiffres et des lettres. Bienvenue dans Personne n'y avait pensé. Vous êtes chez vous, les amis. Pendant 1 heure, on joue tous ensemble. Personne n'y avait pensé. Slam, juste après. Le public, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour, bonjour. Est-ce que vous êtes prêts à jouer au premier jeu dans lequel il faut avoir le plus petit score pour gagner? C'est l'originalité. La colonne des points est là, c'est la star de l'émission. Elle est à 100 points. Il va falloir la faire descendre à 0 le plus rapidement possible. Parce que c'est le principe chez nous, toujours avoir le plus petit score pour être victorieux. 3 duos de candidats s'affrontent en ce jeudi. Ils vivent en banlieue parisienne et la musique les unit, le chant, le piano et même l'accordéon. Alors le foot en revanche aurait pu les séparer parce que l'un supporte Angers et l'autre Nantes. Aïe aïe aïe, voici Johan et Pierre. Bonjour Johan. Bonjour Pierre, enchanté, mettez-vous en place. Elles sont mère et fille et pourtant on les prend souvent pour deux sœurs. Shopping, déco, jeux, sorties. Elles habitent juste à côté l'une de l'autre dans l'Isère et elles font absolument tout ensemble. La preuve, voici Martine et Sonia. Bonjour. Bonjour Martine, bienvenue. Merci. Les Iséroises, bonjour Sonia. Enchanté, mettez-vous en place aussi. Et enfin, nos championnes sont sœurs, elles aussi, elles travaillent toutes les deux dans les airs et elles adorent voyager toutes les deux. Voici de Seine-et-Marne, Monique et Christiane. Bonjour les championnes. Bonjour, Toujours en vert. Toujours. La couleur préférée. Parce qu'elles font tout pareil les sœurettes. Ça va Christiane? Vous êtes en forme depuis hier, oui? Tout va bien? Allez-y, mettez-vous en place, mesdames. Elles n'ont pas décroché la cagnotte, mais elles nous ont quand même grappillé 100 € grâce à une réponse à laquelle personne n'avait pensé. Bravo à toutes les deux. Hier, elles étaient déjà en vert, c'est leur couleur préférée. Ça vous a pas fait gagner pour autant hier, hein? Bah non. Bah, va falloir le faire aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, allez, je suis sûr qu'on va la faire tomber enfin, cette cagnotte. Voici la première manche, c'est l'aller, retour. On joue. Voici donc la première manche où vous n'allez pas pouvoir vous concerter. Vous savez, c'est le principe, même si vous êtes venu jouer en binôme. Vous allez pouvoir choisir qui joue en premier après la découverte du thème, mais d'abord, on met vos pupitres à 0. Il va falloir y rester, toujours avoir le plus petit score possible. Chez nous, c'est le principe. Le thème. Aujourd'hui, on joue avec de la conjugaison. Alors, concertez-vous et choisissez qui joue en premier. Ah, tu vas commencer cette fois. Tu veux que ça soit moi? Bon, si tu veux. Et positionnez-vous maintenant. D'accord. Conjugaison. Franchement, qui était doué à l'école en français? Martine? Oui, un petit peu. Ouais, c'était sympa Voilà. le français. Ah, mais oui, c'est sympa. Préférez Oui. le français aux mathématiques? Oui, sûrement. Ok. Je vais vous poser une question. N'oubliez pas, il faut toujours marquer le plus petit score possible en me donnant les réponses qui ont été les moins évidentes pour les Français que nous avons interrogés. Le Joker est en jeu pour le meilleur des duos, c'est-à-dire celui qui aura le moins de points. Voici la question. Nous jouons avec les temps simples et composés en conjugaison. Je vous demande tout simplement de me donner l'un des temps simples ou composés des modes indicatifs, subjonctifs, impératifs et conditionnels. Donc alors là, ça nous donne quand même un vaste champ des possibles. Et évidemment, il faut me donner le temps de conjugaison qui a été le moins cité par les Français. Monique. Le futur antérieur. Ouf, on commence là. Ou peut-être là, dans la colonne, regardez. Futur antérieur. Bonne réponse. J'aurais chanté, par exemple. 24 points. 24 personnes avaient cité le futur antérieur. On passe à Martine. Alors, je vais dire le plus que parfait du subjonctif. À votre avis, ça vaut beaucoup de points, ça? Plus que parfait du subjonctif? Bonne réponse. Combien de personnes? 29 personnes. Alors, je vous explique juste un truc. Le temps, c'est plus que parfait tout court, en fait. D'accord. Vous voyez? Ah. Donc, ça sert à rien de nous proposer plus que parfait du subjonctif. Plus que parfait, on cherche les temps simples ou composés des modes indicatifs, subjonctifs, impératifs ou conditionnels. 29 points pour vous, Martine. Pierre? Je veux dire l'imparfait du subjonctif, ou imparfait. Imparfait du subjonctif. Colonne? Bonne réponse. C'est donc l'imparfait. 43 personnes y avaient pensé. Pour l'instant, c'est vous qui avez le plus gros score. Mais vous allez vous rattraper avec le retour. On garde la même question, on change de joueur. Les temps simples et composés en conjugaison. Vous m'avez donc dit futur antérieur, plus que parfait et imparfait. Je vous rappelle que nous cherchons les temps simples et composés en conjugaison. On commence par le plus petit score. Christiane? Donc, l'impératif. Ouais. Impératif? Ouais. Vérifions.
Ça marche pas. C'est un mode. C'est pas un Oh. temps de conjugaison, l'impératif, malheureusement. 100 points de plus, 124. Sonia, à vous. Je ne vais pas prendre de risque, je vais dire le passé composé. Ok, on vérifie. Passé composé. Bonne réponse. Temps composé qui se conjugue uniquement au Allez. mode indicatif. Allez, 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 allez. Ouais. 43 points de plus. Vous passez à 72. Passé composé, j'ai chanté, par exemple. Johan, à vous. Je dirais le conditionnel. C'est un temps ou c'est un mode? Comme l'impératif. Aïe, 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 regardez. C'est comme l'impératif, le conditionnel c'est un mode, c'est pas un temps de conjugaison. Vous marquez 100 points aussi. 143, regardez qui passe au vert. C'est Sonia et Martine, la mère et la fille, nos deux Iséroises. Bravo mesdames. Super. Voilà le joker pour vous. Merci. Et pour la manche 2. Alors, regardez les réponses, les temps de conjugaison, le présent évidemment, 51 personnes y avaient pensé, passé composé 43 et l'imparfait 43 aussi. À l'inverse, justement, les temps de conjugaison qui avaient été les moins donnés par les Français. Il y avait passé simple, plus que parfait, on l'avait dit, futur antérieur, passé, et c'est le passé antérieur qui avait été le moins cité. 11 personnes seulement y avaient pensé. Ah bah dis donc, on a bien fait de réviser. Le plus gros score, c'est Johan et Pierre. Vous n'êtes pas éliminés, mais vous allez jouer en dernier dans la manche suivante. Les amis, vous tous à la maison, on oublie la conjugaison. En revanche, vous allez pouvoir téléphoner un smartphone de votre choix, smartphone d'une valeur de 1000 € que vous allez pouvoir choisir si vous le remportez. Quelle est la monture traditionnelle des cow-boys? 1. Le dromadaire. 2. Le cheval. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 ou le 32 43 par téléphone. Le dromadaire, c'est le 1, le cheval, c'est le 2. Bonne chance à tous, voici les associations. Vous allez jouer avec nous aussi. Il va falloir retrouver les bonnes associations, c'est-à-dire celles qui valent le moins de points possible. Bravo, Sonia et Martine, vous avez été très très doués. Sonia, parlez-nous de ce rêve de maison que vous voulez acheter. Oui, j'aimerais bien acheter une ruine en fait en Drôme provençal, qui est une région que j'adore. J'ai 3 enfants et j'aimerais bien qu'on la fasse nous-mêmes. Voilà. La retaper. La retaper complètement, qu'on ait le temps avec mes enfants. Et puis, alors je ne sais pas faire beaucoup de choses, mais je sais un peu poser du carrelage, peindre, me faire aider par des artisans aussi, bien sûr. Mais essayer de faire le maximum de choses tout seul et quelque chose de très simple. D'accord, Une donc petite cabane. vous voulez une petite ruine. Idéalement, ça Il faut serait, trouver une ouais. ruine. Ouais. Je cherche une Voilà, ruine.com dans la Drôme provençale donc. C'est les petites maisons des fois au milieu des vignes. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a des petites maisons. Ah mais bien sûr, non mais la Drôme provençale c'est Voilà. magnifique Ouais. comme Voilà, endroit. c'est ça. Ah ben merci Voilà. d'être avec nous Sonia, avec sa maman Martine, qui viennent de l'Isère toutes les deux. Martine, vous êtes retraitée de quel domaine vous? Je suis retraitée depuis 1 mois. Ah génial, donc Oui. à peine à la retraite elle vient jouer. Ah voilà. J'adore l'idée. Vous faisiez quoi? J'étais en pharmacie, je m'occupais surtout de l'orthopédie. Et puis voilà, j'étais dans une grande pharmacie à Grenoble. Alors que Sonia, dans la vie vous êtes? Je vends des fleurs sur les marchés. Très bien, il va y avoir plein de fleurs alors autour de la petite Oui, bicoque. voilà. Et Ah il faut les tiens. planter, voilà. Ah bah exactement. voilà. Et des fleurs dans la bicoque, voilà. Vous êtes mes petites fleurs toutes les deux. Oh, c'est aujourd'hui. trop gentil. Allez, je vais vous poser une question, je vais vous donner des propositions. À vous de retrouver les réponses qui vont en face. Et toujours, c'est important, les réponses qui valent le moins de points possible. Cette fois-ci, il y aura des éliminés. Attention, le binôme qui aura le plus gros score nous quittera. Le joker, vous pouvez le jouer, Sonia et Martine, sur une question qui ne vous convient pas. D'accord? Ah. Quand vous jouez le joker, vous répondez, mais on ne comptera pas les points. Très bien. Tout est clair? Voici le premier thème. Littérature étrangère. Tout est là. Je sais qu'on a des amatrices de lecture, Monique notamment. Eh ben tiens, joker pour Sonia et Martine. J'allais m'intéresser aux voisines. J'allais dire elles adorent lire, mais comme elles n'ont pas le joker. Donc vous avez compris, vous allez répondre comme tous les autres, mais les points ne seront pas crédités. Voici à quelle sauce je vais vous manger. Les classiques de la littérature russe. Je vous demande de compléter ces titres d'œuvres classiques russes. Allons-y. Nous avons Guerre est. Vous avez compris, c'est une page qui se tourne. Le docteur. Le maître est. Crime est. Et enfin la dame de. Il faut retrouver le titre qui a été le moins donné par les Français. Martine et Sonia. Alors nous allons répondre crime et châtiment. Ok, vous avez joué le joker. Ouais. On va regarder juste pour indication combien vous rapporte. Regardez cette réponse. Bonne Ouais, réponse, super. c'est bien crime et Allez. châtiment.
Allez, 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 Dostoïevski. allez, allez, allez. 66 points que vous ne marquez pas grâce au Joker. Vous restez à 0. Monique et Christiane. Guerre est, le docteur, le maître est ou la dame de... La Dame de pique de Pouchkine. Ouf. C'est là qu'on voit que vous êtes une amatrice de lecture. Regardez, la dame de pique. Ah oui. C'est bien, un récit fantastique de Pouchkine. Allez, allez, Combien de allez, personnes allez, le savaient allez, allez, encore. Très bien, 12 petits points. Excellent. Il faut avoir le plus petit score. Publié en 1834, c'est l'histoire d'un homme qui veut découvrir une combinaison secrète de 3 cartes pour gagner au jeu. Dernière possibilité de réponse, Johan et Pierre. J'en connais qu'un, donc guerre et paix pour moi. Ok, bah on va dire ça. Donc guerre et paix. Alors vous n'en connaissez qu'un, mais Johan? Pas du tout. Ok. Guerre et paix de... Pierre, vous savez? Tolstoï. Vérifions. C'est bien Guerre et paix qu'on cherchait, de Léon Tolstoï. Allez, 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 allez. Ah ouais. Et 74 personnes le connaissaient. 74 points, c'est vous qui avez le plus gros score, les deux amis. Regardez les autres réponses. Alors, je vais m'adresser à Monique, qui est la spécialiste, visiblement, en littérature. Le Docteur Givago. Givago, effectivement, qui est de Boris Docteur Givago, c'est Boris Pasternak. Voilà, qui raconte l'histoire du passage de l'Empire à l'URSS. 52 personnes y avaient pensé. Et le maître est... Je connais pas celui-là. Eh ben ça, personne l'avait, figurez-vous. sûrement. Le maître et Marguerite. Un roman de Mikhail Bulgakov qui a été écrit entre 1920 et 1940. Le diable arrive à Moscou et s'en prend à l'élite littéraire, figurez-vous. Ça valait 100 €, Ouais, cette on connaissait réponse. pas, celui-là. Personne ne l'avait. Le public, vous l'aviez pas non plus. Hein. Voilà, personne ne l'avait. Et voilà les scores. 0 toujours, avec le joker joué pour Sonia et Martine. 12 pour Monique et Christiane, 74 pour Johan et Pierre. Là, voici la deuxième question. On joue avec des animaux. Il n'y a plus de joker à jouer. C'est une question photo. Nous jouons plus particulièrement avec les noms d'animaux qui riment avec animal. Je vous demande de reconnaître ces animaux dont le nom rime avec animal ou animal. On y va. Animal A. Animal B. Oui, je sais. Animal C. Observez-les bien, vous aussi à la maison, il va falloir me donner celui qui a été le moins reconnu. Animal D. Ah, ça plaît pas à Monique. Oh non. Et l'animal E. On va prendre celui-là. Ouais, mais j'en suis pas sûre. Et on commence avec Sonia et Martine. On va choisir la photo B, Ce serait... le chacal. Donc là, ce serait un chacal. Le chacal. Ouais, Bonne super. réponse, c'est bien un chacal. Allez. Allez, Combien allez, de personnes allez, l'avaient reconnu? Allez, 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 allez. 59 points. Vous les marquez cette Ouais. fois-ci. Monique et Christiane. Monique, elle a l'air d'adorer l'animal D. Hein. Quand il est apparu, elle a adoré l'idée. Je ne peux pas le voir. Je ne peux Alors pas. où va-t-on? Je suis On a reconnu arachnophobe. son nom, mais celui-là, on ne veut pas le voir. Non. Donc, Ok. nous, on va dire Le le E. E. Qui serait? Le rorcal. Ça rime avec animal. Est-ce bien un rorcal avec un re? Oui. Regardez. C'est un rorcal. Vous avez bien fait. À mon avis, c'était pas évident comme réponse. Ça descend. Allez. 11 personnes y avaient pensé. Excellente les championnes. Vous êtes à 23 points. À vous, Johan et Pierre, vous avez le plus gros score pour l'instant. Essayez vraiment de prendre une toute petite réponse. Donc la D. Donc on va dire pour la réponse D, Ce serait? la migale. C'est la copine de Monique. Ça semble assez évident, non, la migale? Et on n'avait pas forcément l'AC, donc je pense que la migale fera moins que le cheval. Alors, à mon avis, oui. Je pense que lui, si toutefois c'est une migale, fait moins que le cheval. Regardons. Bonne réponse. Allez, J'ai bien peur qu'on soit... Oh, quand même, ah oui, 77 points. C'est beaucoup, hein. Vous passez à 151 déjà. Johan et Pierre. Alors, c'était donc la migale. Alors, j'imagine que le cheval en A avait été beaucoup plus reconnu que la migale. Combien de personnes avaient reconnu le cheval? 89 points, ça valait 89 personnes y avaient pensé. Et il nous en manquait un, il nous manquait le C. Alors ça, il y a eu hésitation. C'est la cigale, le. Oui, vous savez, on cherchait des animaux qui rimaient avec animal ou animal, le. La cigale, 37 personnes seulement l'avaient reconnu. Bilan des scores, 23. Regardez, Monique et Christiane, elles sont bien
pour l'instant, avec leurs 23 points. Attention, Johan et Pierre, dernière question. Je rappelle que le binôme qui aura le plus gros score va nous quitter à l'issue de cette troisième et dernière question. C'est de la musique. Et voici la question qui est associée. Nous jouons avec les chansons dans leur langue d'origine. À vous de me dire dans quelle langue ont été interprétées les versions originales des chansons que voici. On y va. Dans quelle langue ont été interprétées les versions originales de Je n'ai pas changé de Julio Iglesias, L'idole des jeunes de Johnny Hallyday, Bambino de Dalida, Fais comme l'oiseau de Michel Fugain et Comme d'habitude de Claude François. Monique et Christiane pour débuter. Vas-y. On les connaît tous, mais On cherche donc... on va tenter quelque chose qui risque d'être un petit peu comme d'habitude. D'accord. En français. On va dire en français, Ok. d'après moi. La version originale du tube, comme d'habitude, interprétée par Claude François, C'est lui, t'es sûr hein, Oui. c'était pas... serait D'accord. française. Voilà. Regardons. Bonne réponse. Bien joué. Claude François, c'est le premier interprète de ce tube planétaire. 44 personnes y avaient pensé. Vous êtes très doués. En fait, le Paul piège, Anka. c'était My Way aussi, Non, comme non, non. d'habitude. C'est Paul Anka qui Oui, l'a mais ensuite. C'est lui qui l'a repris. Exactement, c'est Claude François qui a été l'interprète original de Comme d'habitude et après Sinatra l'a repris en anglais. Écoutons Sinatra. « 67 donc pour Monique et sa sœur Sonia et Martine. À vous. Bon, alors fait comme l'oiseau. Michel Fugain étant Allez. grenoblois, il va peut-être nous porter Allez. les Ah chances. bah Voilà. il faudrait pour deux Voilà. Allez, Iséroises. on va dire qu'il nous Voilà. porte chance. Fais Alors, comme l'oiseau. et fais comme On joue l'oiseau. avec Fait comme En l'oiseau. français. Ça serait français. Ouais. Ouais. Ça veut dire que Michel Fugain aurait été en fait le premier, Le premier, interprète. voilà. Et de c'est un Fais comme grenoblois. l'oiseau. Ouais. Regardons. Aïe aïe aïe. Pas du tout. Ouais. Fait comme l'oiseau et donc l'adaptation, je ne vous dis pas de quelle langue, Ouais. d'un tube dans une autre langue. Vous pouvez rejouer avec cette proposition, Johan et Pierre. Je vais vous montrer votre ligne de qualification. Elle est là et elle est très basse. Oui, d'accord. Je vous le dis, messieurs, parmi les réponses qui vous restent, il y en a une qui vous permet de vous qualifier et d'éliminer Sonia et Martine. Une et une seule, parmi les 4 réponses possibles. Ok, t'as une idée? Allez. Fait comme l'oiseau. On va tenter un peu au hasard. En allemand. Ok. Est-ce que Fait comme l'oiseau est l'adaptation en italien. français d'une chanson d'origine allemande? C'était portugais, je pense. Mauvaise réponse. Vous marquez 100 points et là, elle respire, hein, Sonia et Martine, je peux vous dire. Ça fait 251 pour les garçons qui passent au rouge. C'est vous qui allez nous quitter. Vous voulez que je vous dise? C'était cette réponse-là, justement, qui vous C'est permettait de passer en dessous de la ligne. Ouais. Vous avez une idée ou pas? Portugais. Espagnol. Pourquoi vous me dites portugais maintenant, Sonia, alors? Bah, parce que je sais qu'elle a été reprise par Bah, Pauline Croze. C'est ça, Pauline Croze, Qui? et qui chante Você, et voilà. Et maintenant, j'y ai pensé. Você Brésilien. Aboussou, c'était Voilà. du portugais, effectivement. Écoutez là la version originale. Bossa Nova, ça. C'est un tube brésilien en fait, Você Abuso. Alors, vous m'auriez dit brésilien, on l'aurait accepté aussi, hein, puisqu'à la base c'était une chanson brésilienne, mais donc la langue qu'on cherchait c'était le portugais, c'était donc la réponse qui aurait permis aux garçons de se qualifier. L'idole des jeunes de Johnny, à votre avis, c'est l'adaptation d'un Américain, tube? Américain, Alors la langue, anglais. Anglais. c'est l'anglais, bien joué, écoutez. Some people call me a teenage idol. Teenage Idol de Ricky Nelson, adapté donc en français par Johnny Hallyday. Je n'ai pas changé de Julio Iglesias là-haut. Espagnol. Ah bah, non, c'était espagnol. Écoutez. No vengo ni voy. Je n'ai pas changé. Et Bambino de Dalida, la langue originale? Italien. Italien. bien sûr. Corre in braccio a tua mamma. Bambino, Bambino. Dumbo scemo che ti 63 personnes le savaient que Bambino, la chanson originale, c'était en italien. On va dire au revoir du coup à Johan et Pierre après cette question musicale. Mon petit Bambino. Johan, qui vous voulez embrasser avant de partir? Alors, j'ai juste dit un petit coucou et un petit bisou à mes parents, Michel et Bertrand.
Et Pierre, vous? Moi, je vais dire un bonjour à mes grands-parents, donc mamie Yvonne et papy Lucien, et puis papy François. Et alors, Johan, on m'avait marqué sur l'affiche, il adore chanter et tous les styles de musique. C'est trop dommage, du coup, d'avoir perdu sur une question Oui, mais musicale. savoir chanter et deviner des titres et des langues étrangères, c'est pas Et que évident fait non comme plus. l'oiseau, c'est en portugais. Remettez-nous un petit coup du fait comme l'oiseau portugais, s'il vous plaît, parce qu'on s'en lasse pas. Merci messieurs, vous allez vous envoler, mais vous restez pas trop loin quand même. Le duel dans un instant, ce sera Sonia et Martine, la mère et la fille, face à nos deux sœurs, Monique et Christiane. Tout le monde est venu jouer en famille. Et vous tous, venez faire partie de la famille, personne n'y avait pensé. Mais avant de venir jouer sur le plateau, regardez, vous pouvez jouer avec nous et gagner un smartphone d'une valeur, je vous le rappelle, de 1 000 €. Au choix, c'est vous qui le choisissez si vous gagnez. Quel instrument d'écolier a la forme d'un triangle? 1. Le rapporteur ou 2. L'équerre, 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 ou le 32 43 par téléphone. À vous de jouer tout de suite pour décrocher le smartphone. On s'envole vers le duel. Allez, le duel, c'est tout de suite. Ouais. Elles sont toutes venues jouer en famille. Vous voyez, ça me fait plaisir. On a une deuxième manche, enfin une troisième manche, même entièrement féminine. Regardez, Monique et Christiane, c'est les bleus. Sonia et Martine, vous êtes les jaunes. Les sœurs face à la mère et sa fille. Ah bah, je suis ravi, vous aussi, si vous voulez venir participer à l'émission, en famille, entre amis, voisins, voisines, frères et sœurs, collègues de travail, etc. Tout est là pour vous inscrire. Venez participer à l'émission. Vous connaissez le principe du duel. On est aux portes de la finale. Peut-être 2 000 € à gagner pour les unes ou pour les autres, mais il faut se qualifier. Pour ce faire, il va falloir remporter 2 duels. Comment fait-on pour remporter un duel? Eh bien, je vous pose une question, je vous donne une liste à chaque fois de 5 réponses. À vous de me donner la réponse qui a été la moins évidente, celle qui a été la moins citée par les Français. Et attention, dans la liste, il y a toujours une mauvaise réponse qu'il ne faut surtout pas choisir. Ne tombez pas dans le piège, voici le premier duel. On joue avec... Ah, c'est chez moi, ça! Les 13 desserts provençaux de Mamie Simone. Je vous demande de retrouver dans cette liste un mets qui fait partie des 13 desserts provençaux traditionnellement servis à Noël. Alors, comme il nous fallait une source de référence, c'est selon l'Office de tourisme de Marseille. À vous donc de me donner celui qui a été le moins cité. Et attention, il y a un piège. Envoyez les 13 desserts, les dattes, les figues sèches, le nougat noir, le chocolat et le melon. La réponse des Bleus. Ça semble assez évident, on va dire les figues sèches. C'est validé. Réponse de Sonia et Martine. Ouais, on va dire les On dates. dit les dates. Les dates. C'est validé pour les jaunes. Vérifions d'abord les figues sèches. Pourquoi vous m'avez dit ça paraît évident, les figues sèches? Vous avez déjà entendu parler de la tradition des 13 desserts? Oui, mais justement, les figues, Provence. c'est la base de... C'est la base de tout, les figues. Surtout sèches, c'est connu. Regardez, les figues sèches font-elles partie des 13 desserts? Oui, elles en font bien partie. Est-ce que c'était réellement évident? Ah bah 75, pas mal. Je me doutais bien. Maintenant, est-ce que les dates en font partie? Et est-ce qu'elles sont plus ou moins évidentes? Oui. Regardez, que les figues sèches. Ouais, super. Bonne réponse. Au-dessus ou en dessous? Allez, 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 allez. En dessous, un duel pour les jaunes qui ont plus petit score. Ça c'est pas joué à grand chose, hein, franchement. Hein, c'est pas BZF, hein, comme dirait l'autre. Le nougat noir, il en fait partie des 13 desserts. 39 personnes le savaient. Regardez le nougat noir. Le melon, tout en bas, combien de personnes le savaient? 21 personnes le savaient, il en faisait partie aussi. Et donc, l'erreur, c'était le chocolat, figurez-vous, qui n'en fait pas partie. C'était le piège dans lequel il ne fallait pas tomber. Un duel pour les jaunes. Deuxième duel, et il faut vous rattraper les championnes, hein, Yes. sinon vous êtes éliminés. Nous partons, regardez, à l'école polytechnique. À vous de retrouver les départements de l'école polytechnique. Je vous demande de retrouver dans cette liste le département de Polytechnique qui a été le moins cité par les Français. Attention au piège. Les mathématiques, l'ingénierie, la physique, la mécanique, l'informatique. Ce sont les jaunes qui vont répondre en premier. Alors, mécanique. Validé. Réponse des bleus. Ingénierie. Alors, tout peut se jouer sur cette réponse, attention. Hein. Alors, mécanique, d'après vous, c'est un département de Polytechnique. Oui. On peut être spécialiste Mm. de mécanique. Colonne jaune, on vérifie. Ouais. Allez, C'est bien un Allez, département allez, allez, Polytechnique. allez, 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 allez. Combien de personnes le savaient? Allez, 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 allez.
24 points. L'école polytechnique a été fondée en 1794. Attention, l'ingénierie, est-ce qu'à votre avis ça en fait partie? Vous êtes sûr de vous? Non. Pas du tout. Regardez la colonne bleue. C'était le piège. Donc, et pourtant, vous voyez, c'était un vrai gros piège, hein, parce que moi j'aurais dit comme vous, j'aurais dit ingénierie, et donc le plus petit score pour les jaunes, 2 duels pour les jaunes qui sont finalistes aujourd'hui. Bravo Sonia, bravo Martine. Monique et Christiane, pas de finale, malheureusement pour votre deuxième participation, mais vous allez avoir un cadeau dans un instant. Regardez les autres départements de Polytechnique, les maths évidemment, ils en font partie, 56 personnes le savaient. La physique, 44 personnes y avaient pensé, et l'informatique en bas, 39 personnes avaient répondu l'informatique. Vous nous quittez donc avec 100 € dans la cagnotte, les deux sœurs. Vous retournez en Seine-et-Marne, et le cadeau qu'on va découvrir dans un instant, mais juste avant, des bisous à qui vous voulez. Christiane, pour démarrer. Alors, bisous à Janine et Carole. Je lui fais un gros bisou à Janine, vous m'avez parlé d'elle juste avant l'émission, c'est une immense fidèle de Slam, voilà, et j'ai une grosse pensée pour elle. Et Monique aussi. Et moi, j'embrasse ma fille Jessica et mon chat Swiffer. Parce qu'il attrape les poussières lui aussi, ou comment ça se Mais c'est passe? pourquoi je l'ai appelé comme ça. Il a une énorme queue et c'est avec ça que je fais les poussières. Eh ben on embrasse Swiffer, on lui fait des gros bisous, et gros bisous à vous deux aussi, cadeau pour vous. Avec cadeau.com, boutique en ligne entièrement dédiée aux cadeaux depuis 17 ans, vous gagnez des cadeaux personnalisés à votre nom ou à votre image. Sonia et sa maman Martine sont en finale de Personne n'y avait pensé en ce jeudi, ne bougez pas, on revient après ça, à tout de suite. Je vous rappelle qu'un smartphone est toujours à gagner en répondant à cette question. Quel fleuve coule sous le pont d'Avignon? Réponse 1, le Rhône. Réponse 2, le Rhin. Tout de suite, envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 ou téléphonez au 32 43. Bonne chance. C'est la finale en ce jeudi. Il y a une malédiction, les amis. La cagnotte ne tombe pas. J'ai super envie qu'elle tombe aujourd'hui. Donc vraiment, je compte sur vous, Sonia et Martine, pour décrocher les 2000 € qui sont en jeu aujourd'hui, en ce jeudi. Les voici. On va tout faire. On en a marre, hein. Il y en a marre qu'il y ait toujours 1 ou 2 points de trop dans cette colonne. Il faut faire 0, évidemment, vous le savez, en finale, pour décrocher la cagnotte. En tout cas, ça me fait plaisir. Vous avez arrêté de travailler directement. Vous êtes venus nous Tout de voir. suite. Vous êtes venus jouer à la télé avec Oui, nous. oui, tout de suite. C'était la première chose que j'ai fait. Voilà. Eh ben, on va décrocher les 2000 €, je l'espère. Voici votre finale, mesdames. 2 questions au choix, comme tous les jours. Choisissez-les bien, parce que ces derniers jours, souvent, les candidats ou les candidates ont un peu regretté après de ne pas avoir pris l'autre proposition. Voici la première question au choix ce soir. Les adverbes qui commencent par Q. Ou alors, rien à voir, les éléments chimiques à une seule lettre. On a du français ou de la physique-chimie. La chimie, plutôt. Allez, Ouais, on les part éléments sur la chimiques. chimie. On valide les éléments Ouais. chimiques à une seule lettre. Vous l'avez compris, Ouais. je vais vous demander de me citer 3 éléments chimiques dont le symbole comprend une seule et unique lettre. Vous avez Ouais. 60 secondes pour vous concerter. Alors, Il y a À Z. l'issue des 60 secondes, regardez, elle commence déjà. Pardon. Elle les vole les 2000 €. À l'issue des 60 secondes, il faut me donner 3 réponses pour gagner les 2000 €. Il faut qu'il y en ait une à laquelle personne n'avait pensé. Bonne chance. alors on peut partir sur le potassium, c'est la lettre P. Potassium, c'est P, d'accord. Le fer, non, ça c'est FE. Moi, je te dis FE. qu'il y a le Z, je sais pas ce que c'est, mais je Le sais qu'il y a Z, Z. non, Q, c'est CU, ça va pas non plus. Alors une lettre, on va... P, potassium. Phosphore, Z. non. Oh là là, c'est pas possible. L, Argent, y a c'est pas L l'or, argent, non, c'est 2 Il faut lettres. se replonger dans les cours de chimie. Allez, là. maman. Attends, ça où, là, c'est pas possible, ça va vite me revenir. Allez, maman. On a dit Z. Ah, je les ai en tête, On en a plus, dit j'arrive P. pas à les sortir. Essaye de Attends, voir le tableau, tu sais, il y a les Oui, tableaux j'ai mon en tableau. physique. Attention, il va falloir me donner le nom de l'élément chimique, pas la lettre. hein. Oui, oui. Ah, Alors mon le Dieu. P, potassium, Oui, le F, fer, oui. après le nickel, non, N. c'est N, non. Et Z, zinc. Il reste 10 secondes. Il faut répondre. Zinc, c'est Z. Alors, donnez-moi l'élément et la lettre. P, Allez-y. potassium. Oui, après Vite, 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 vite. Z, le Et zinc. le dernier. Zinc. Et le fer, F. On les accepte. Désolée. On les accepte, tous les 3. On affiche vos réponses. On va vérifier en premier le potassium. Vous avez dit P pour potassium. Il y en a d'autres qui vous sont revenus du coup à la fin? Oui, bien sûr. Comme le quoi S de soufre.
Vous avez bien compris. Là, Ouais. il s'agit du tableau périodique des éléments de Mendeleïev. Il y a énormément d'éléments chimiques qui sont en 2 lettres. Oui, voilà, Là, la c'est ça. subtilité, c'est qu'il fallait m'en trouver Voilà, en c'est une ça. seule lettre, dont le C'est ça. symbole est une seule lettre. Bien sûr. Le P est donc le potassium, selon vous. Oui. Vérifions si c'est une bonne réponse. Ah, Malheureusement, non. phosphore. Non, alors le P c'est phosphore Voilà. et le potassium c'est le K. Eh oui, oh mon Dieu, j'ai honte. Je l'ai Deuxième utilisé possibilité toujours. de réponse. Ah bah C'est n'ayez pas phosphore. honte, hein, franchement, faut s'en rappeler. Hein. Vous m'avez dit le Z pour le zinc. C'est ZN. ZN. Mm. Vérifions si le zinc c'est bien Non, non, le Z. c'est faux. Ouais, ouais. Et c'est rouge aussi. Mauvaise réponse. Effectivement, c'est ZN. Ouais. Et le Dernière fer. possibilité de gagner. Vous le sentez pas, Sonia? Non, le fer, je crois que c'est FE. J'ai un doute. Ouais, ouais. C'est un peu difficile. On aurait fait un carton vide. Ouais. Vous pensez que la colonne va être rouge En encore? plus, c'était c'est ma spécialité. Ouais. Mais enfin, c'est pas grave. Comment ça, c'est votre spécialité, Bah, le je les fer? connais tous, mais ça doit être le stress. Pourquoi vous me dites le fer, c'est ma spécialité? Parce que vous êtes Non. pharmacienne, Oui, c'est ça? je les ça. connais, je les écris régulièrement. Alors regardez, le fer, est-ce bien le F? Non. Ah bah non plus, c'est bien FE le fer, Ah ouais. malheureusement. Allez, sans regret, regardez les autres réponses. Les réponses qui valaient 0 et qui vous auraient permis de gagner 2000 € avec ce thème. Les éléments fluor. chimiques en une seule lettre. Le fluor, le symbole fluor, chimique, c'est le F. Ouais, Le le voici, fluor. le F. Alors, le vanadium, c'est le V. Et le Y en bas, c'est l'yttrium. Ouais, non, celui-là, Voilà, je tout ça valait 2000 €. Venez là, toutes les deux, Voilà. Sonia et Martine. C'est la malédiction, hein. Peut-être qu'avant le week-end, demain, peut-être qu'on aura enfin 2 candidats qui vont décrocher la cagnotte, ça serait trop bien. On se retrouve demain avec vous et nous on se retrouve dans 5 minutes pour Slam. Ne bougez pas les amis, on revient, à tout de suite.